Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Madame Mylène Mazia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du conseil de surveillance de l'hôpital de Cayenne. Oui, je le suis depuis le 28 septembre 2017. Est-ce que l'hôpital est devenu un mouroir? Est-ce qu'on y risque sa vie pour une opération bénigne? Non. Ravi de vous retrouver. Ce soir, Mazia, bonsoir. Bonsoir. Du conseil de surveillance. Oui, je le suis septembre 2017. Est-ce que l'hôpital est devenu... Est-ce qu'on y risque sa vie pour... De façon générale, non. Peut arriver, il y a des hôpitaux du monde. Mazia, on est là pour se dire les choses. Hôpital, pour souvent des opérations. Et on se rend compte que des fois, il en sort aujourd'hui. C'est qu'il y a suffisamment d'éléments hospitalisés et meurent. L'objectif de leur hospitalisation, ce n'était pas pratiquement une euthanasie dans cet hôpital, Madame Masson. Tout à fait. C'est effectivement dans la situation extrême où, c'est extrême pour les équipes médicales d'être de tuer. La finalité, profession, quand on vient à l'hôpital, on vient pour se faire soigner. Et je crois que c'est vrai qu'il y a un très très gros travail à faire sur ces questions-là. Les équipes médicales sont mobilisées. Accident de scooter, j'y suis allé, j'avais un gros beau, vous êtes une chochotte, repartez, j'ai pris une radio, ligament. Et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive aux urgences, cet hôpital est vétusté. Un conseil d'administration, encore une fois. Mais sur la question de l'établissement, dans le cadre du moins au mouvement qu'il y a un plan qui est mis en place. Actuellement, il y a 3 grosses réhabilitations. Donc, il y a sur ces espaces, il y a les 40 millions investis sur la réhabilitation des satoires et tout. Donc, du coup, on entend, en tout cas le Charles, est confronté financière. Quand moi j'ai pris présidente en scène, j'ai été sensible lors de l'administration en tant que président, les 70 millions. Là, on se dit que tout le monde paie les prestations. Est-ce que payait ou avait payé? Est-ce que l'hôpital, cet état de vétusté, le personnel ne serait pas en condition de travail? Le rôle. Donc en gros, si l'hôpital... Non, je n'ai pas exagéré. Je dis simplement que nous sommes tous... Nous sommes tous responsables. Votre personnel, si vous n'avez l'essence dans votre voiture, comment voulez-vous... C'est un bien national. Ça a des dégâts aussi pour la société. J'en suis d'accord, mais sa contribution. C'est un bien national, mais ce n'est pas un bien... On va avancer parce que que va changer la conduite avec... L'instance publique des hôpitaux de Paris en présence la semaine dernière. Et effectivement, il y a un partenariat qui est lié pour la formation du personnel, pour de la recherche médicale, pour relever le niveau de compétence? Forcément, parce qu'il pourrait y avoir des échanges importants. Des médecins seniors pourront venir sur le territoire. C'est la première convention qui est signée avec un territoire d'outre-mer? Ou il en existe? Je ne pourrais pas vous répondre. Simplement, nous sommes heureux que cette convention-là existe maintenant. Il va pouvoir y avoir des instances publiques et c'est un gagnant-gagnant pour la métropole, puisque également des problématiques forcément sur le territoire, important que de métropole également sur le territoire guyanais. Combien il y a d'agents je sens un peu le truc. Non, je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas ce chiffre. Quand nous avons eu le bilan social du conseil d'administration, il est préférable effectivement pas, parce que si l'on vient des conséquences sur la santé, je n'ai pas de chiffres à vous communiquer aujourd'hui. Dernière question, Madame Mazia, droit dans les yeux. Je sais que je vous titre aussi quelqu'un qui... Si un jour vous avez vous faites l'hôpital de Cayenne, ou une extraction... Moi, je vais vous dire, ça, donner ce conseil-là à d'autres. La vie, notre santé est primordiale. Si le premier acte sera de se... Si les conditions pour être soigné, ma santé et la santé, alors il faudra se dire la possibilité d'aller à l'établissement. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Cependant, je vous garantis que le personnel et la communauté médicale du centre hospitalier de André Rosemont fait le maximum pour faire en sorte qu'un malade sorte de l'établissement sur ses 2 pieds. Ce sera le mot de la fin. Merci pour ce témoignage. On les salue parce que leur tâche est difficile et croyez-moi qu'on en a noble et difficile, effectivement. Tous conscience, vraiment.
Les amis, voilà, une émission qui se termine sur un mot d'encouragement. Chacun doit faire sa part. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.